Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Pierrot ressemble à son grand-père, le facteur... Des phrases banales, courtes, mais surtout des messages codés à destination de la résistance. Daniel Cordier a été l'un des agents du renseignement français de l'époque. D'abord proche de l'extrême droite maurassienne, antisémite, puis secrétaire et biographe de Jean Moulin, jusqu'à devenir marchand d'art et collectionneur. L'homme, à la personnalité complexe, se porte également volontaire pour entrer dans les services secrets de la France libre. Et le jeune Cordier est un jeune homme particulièrement intelligent, qui apprend rapidement, ce qui en fait un candidat rêvé pour les services secrets britanniques et français. C'est une autre façon de faire la guerre qu'il ne connaissait pas, qu'il considère au début comme un petit peu infamante. Lui qui voulait absolument un uniforme français et une arme, il va se rendre compte que là se joue l'avenir de la France. Apprendre à coder et à décoder, transmettre des messages en toute discrétion, des techniques résumées dans ces carnets pour les futurs résistants. Comprendre, mais surtout pratiquer le codage. En écho à l'exposition, un atelier permet au public de s'initier à cette activité. Tobias et son père découvrent l'encre sympathique, la machine Enigma ou encore le morse. Le morse, ça fonctionne avec des traits et des barres. Non, des traits et puis des ronds. Vous allez vous choisir un nom et ensuite vous allez venir me le faire entendre ici, là, parce qu'on a de quoi faire des bips longs et des bips courts. Ok ? Le fait de pouvoir comprendre les enjeux de l'époque et effectivement de pouvoir communiquer des messages sans être pris, comme tu disais, des ennemis en toute sécurité, oui, c'est pour ça c'est un exercice assez intéressant. Court, long. C'est vraiment instructif aussi, attractif et accessible au jeune public. Voilà, c'est vraiment une autre façon de découvrir la thématique de l'exposition et toujours de se reconnecter avec l'histoire en général et avec notre histoire locale. Cet atelier est proposé en parallèle à l'exposition Daniel Cordier, visible jusqu'au 4 novembre au musée de la Résistance.